Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Kullu bani Adam khata, wa khayr al-khatta'in at-tawwaboun. Tout fils d'Adam est pécheur, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. Ainsi, ceux destinés au paradis ont péché, puis se sont repentis, alors ils sont entrés au paradis. Et ceux destinés à l'enfer ont péché, mais ont persisté, alors ils sont entrés en enfer. De ce fait, parmi les grands signes d'Allah subhanahu, qu'il soit exalté, est son pardon, car Allah, qu'il soit exalté subhanahu, est celui qui pardonne. Alors ceux qui demandent pardon à Allah avec sincère repentance, Allah leur pardonne leurs péchés, même s'ils sont aussi grands que des montagnes. Mais malheureusement, certains humains ne savent pas que certains péchés et leur répétition en nombre sont une entrave et un obstacle au repentir. L'humain sera ainsi incapable de se repentir, et alors, au jugement dernier, ces péchés non effacés leur seront exposés. Et dans cette vidéo, avec ce que le frère Kai nous a proposé, on va découvrir par des preuves numériques que le pardon, Ghafara, est corrélé au mot signe, miracle, aya, et au mot miel, asal, démontrant que le pardon est d'abord un signe de la bonté d'Allah envers les humains, et pour eux un don et une largesse aussi bonne que le miel qui est non seulement exquis au goûter, mais surtout qu'il a des vertus curatives, favorise la guérison, la régénération des cellules et renforce le système immunitaire, ainsi et le repentir. Alors si on cherche combien de fois ont été cités le radical Ghafara, pardon, et aya, signe, miracle, dans le Saint-Coran, on trouve 56 sourates, chapitres, pour le radical Ghafara, pardon, et 59 sourates, chapitres, pour le radical aya, signe, miracle. Et si on fait la somme des classements de ces chapitres contenant le radical Ghafara, pardon, on trouve 2029. Et de même, si on fait la somme des classements de ces chapitres contenant le radical aya, miracle, signe, on sera étonné de trouver aussi que c'est 2029. Cela est-il juste un hasard? La somme des classements des chapitres contenant le radical Ghafara, pardon, est égale à la somme des classements des chapitres contenant le radical aya, signe, miracle, égalant 2029. Et que veut bien dire 2029? 2029 est le nombre de versets du début du Saint-Coran jusqu'à Surat, chapitre les abeilles. Et cela aussi ne peut être juste un autre hasard. Et puisque 16 et 32 sont le nombre de chromosomes des abeilles, 16 pour le mâle et 32 pour la femelle, alors si on fait la somme des classements de tous les versets contenant le radical aya, signe, des sourates 16 les abeilles à surat 32 chromosomes des abeilles, on sera étonné de trouver 6832. Où 32 est le nombre de chromosomes des abeilles et 68 est l'unique verset qui cite les abeilles dans tout le Saint-Coran. Cela aussi ne peut être juste un autre hasard. Et si on utilise Excel, alors la somme des classements des versets qui citent le mot aya, signe, miracle, de surat chapitre 16, les abeilles, à surat chapitre 32, au chromosome des abeilles, eh bien, cette somme est de 68-32, où 68 est le nombre des versets de surat chapitre les abeilles, et 32 est le nombre de leurs chromosomes. Et nous avons déjà vu que la sourate chapitre 16, les abeilles, à la sourate chapitre 32, au chromosome des abeilles, on a 1632 versets. Donc le nombre 1632 est le nombre de versets entre ces mêmes sourates 16 et 32. Ceci aussi ne peut être juste un autre hasard. D'ailleurs, cela est un miracle, car le Saint-Coran est du 7e siècle, alors que le chromosome, dont le nombre pour l'abeille a été utilisé pour ces classements et ces nombres de versets, ne fut découvert qu'au 19e siècle, en 1888. On note que la 16e lettre du début de sourate 32 est cette lettre Ra. Et ce qui est extraordinaire est que de sourate 32 à sourate 68, le nombre des lettres du mot Ghafara, Ghain, Fa, Ra, pardon, sont pour la lettre Ra. On a exactement 3268 lettres Ra, où 32 sont les chromosomes des abeilles et 68 est l'unique verset qui cite les abeilles dans tout le Saint-Coran. Cela aussi ne peut être juste un autre hasard.
Par contre, pour les lettres Fa, on a 2235 et Ra 325, soit un total de 2560, soit 2 fois 1280. Et ce qui est étonnant est que 1280 est justement la valeur numérique abjad du mot Ghafara, pardon. Cela aussi ne peut être juste un autre hasard. D'autre part, 2560 peut aussi s'écrire 16 par 160, où 16 est sourate les abeilles et le nombre de ses chromosomes 16, et 160 est la valeur numérique abjad du miel, asal, 160. Cela est-il aussi un autre hasard? Et ce qui est extraordinaire est que le 3268e verset de Saint-Coran est le verset où l'humain, ici Moïse, Moussa alayhi salam, paix et bénédiction d'Allah sur lui, demande le pardon à Allah. Et Allah subhanahu, qui soit exalté, le lui accorde. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. Où on a 3 mots au radical ghafara. Faghfir li, pardonne-moi, le repentir de Moussa, Moïse alayhi salam, qui demande pardon à Allah d'avoir tué l'Égyptien sans intention. Faghfara lahu, il lui a pardonné. Allah exauce la prière de Moussa, Moïse alayhi salam, qui a demandé le pardon et Allah l'a donc pardonné. Innahu huwa al-Ghafour, c'est lui le pardonneur, un signe, un des noms d'Allah et un de ses attributs, et le pardonneur, celui qui pardonne. Et le verset conclut par Ar-Rahim, c'est lui le clément. Ainsi le Seigneur pardonne à ceux qui se rachètent, parce qu'il est non seulement pardonneur, mais il est le pardonneur. Et ce qui est remarquable est que le mot Faghafara, du milieu, l'un des 3, a une valeur numérique abjad de 1360. Et que représente 1360? On remarque que le 1360e nombre composé est justement 1616, où le 16 des chromosomes des abeilles revient pour la énième fois. D'autre part, on a 2 versets qui ont le maximum de mots au radical Ghafara. Un verset où on a 4 mots dont le radical est Ghafara, et un autre à 3 mots dont le radical est Ghafara. Ainsi, ces 2 versets, 9,80 et 63,6, qui ont le maximum du radical Ghafara dans le Saint-Coran, si on ajoute leurs coordonnées, on trouve 1616. Et on est donc surpris de retrouver à 2 reprises le classement 16 de Sourate chapitre les abeilles et leur chromosome 16. Et cela aussi ne peut être un autre hasard. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.